Moutier, merci beaucoup d'être parmi nous. Merci. Merci Kathleen. Merci à tous. On est ravis vraiment de vous accueillir. Donc là, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. Alors, on a fait un premier portrait de spécialiste au mois de mai avec une personne qui travaillait chez Christie's. C'est le deuxième portrait de spécialiste. Alors vous, Laurent, vous êtes vraiment spécialiste de la dorure. Vous avez travaillé pendant 23 ans au château de Versailles, dans les ateliers de restauration du château de Versailles. Donc vous connaissez le château de Versailles comme votre poche, hein, c'était votre deuxième maison, j'imagine. Voilà, Et Trianon, oui. À partager avec nous. Vous êtes parti du château, si je ne me trompe pas, en 2013, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà, pour monter votre propre atelier. Là, vous êtes actuellement donc, dans le Périgord, mais vous Oui. continuez à travailler pour des chantiers importants, notamment en région parisienne et puis un peu partout dans le monde. Voilà, donc on a hâte de vous écouter. En tout cas, on est vraiment très contents. Et puis, je pense qu'on aura beaucoup de questions à vous poser. J'espère. Ouais. Je vous laisse la parole. Alors, d'accord. Merci beaucoup, Kathleen. Bonjour à tous. Et merci. Je vais vous partager donc mon expérience au château, qui a été assez longue et qui m'a laissé des souvenirs impérissables, ça c'est sûr. Je pense au château presque tous les jours parce que c'est 23 ans de ma vie. Et donc, je vais quitter le château en 2013 pour vivre d'autres aventures qui sont tout aussi bien, avec beaucoup de restauration dans des églises, à l'étranger, et puis aussi en atelier. Et donc, actuellement, je suis dans le Périgord noir, qui est situé dans le sud-ouest, à côté de Sarlat. Et si pour être plus précis, à 500 mètres à vol d'oiseau, il y a la grotte de Lascaux qui se trouve juste sur la colline, qui est la préhistoire, la chapelle Sixtine de la préhistoire. Voilà, donc j'ai préparé avec ma fille qui est en alternance dans l'atelier depuis le mois de mai, un petit PowerPoint avec des restaurations. D'abord, je vais vous expliquer toutes les étapes de dorure, les outils, comment se fabriquent les feuilles d'or, hein, et ensuite des exemples de restauration au château et puis aussi en France ou à l'étranger. Voilà. Et après, il y aura peut-être les questions à la fin. Alors, peut-être que je lance le PowerPoint. Voilà. Donc, j'ai fait un petit plan. Donc, je change de diapo. Voilà. Alors, si vous voyez bien, alors présentation des projets en cours, et puis après, on va aborder la dorure et toutes les étapes, les outils. Alors, j'adore la dorure à l'eau, ce qui se pratique le plus au château et qui demande beaucoup plus de travail, d'étapes, de préparation. Mais on verra aussi un peu l'annexion, qui est une autre technique. Alors après, il y aura en quelques exemples de restauration au château. Et puis après, j'ai sélectionné 2 ou 3 chantiers qui m'ont vraiment passionné, comme la voiture du Sacre de Charles X. C'était pour l'exposition Rouler carrosse à Arras, et c'était un projet extraordinaire. Ensuite, il y a le salon de Mercure avec les ployants qui ont été copiés. Ça a été 3 mois de boulot très, très intense. Alors après, je parle un petit peu du livre. Et donc, ce mois-ci, au mois de mai, est sortie la 3e édition du livre. Donc, on est assez content avec Daniel qui a quitté le château en 2011. Voilà. Après, si vous voulez, j'ai quelques exemples de retables que j'ai restaurés. Ensuite, alors la peinture décorative au château, en fait, moi j'adore la dorure, mais aussi le faux marbre, le faux bois et la peinture décorative en général. Et donc là, il y a quelques exemples de décors pendant des chantiers de restauration ou d'exposition surtout. Donc en 10, il y a l'exposition Mobilier d'argent. Ça avait été une grosse exposition préparée par Madame Sol en, je ne sais plus, 2008, je crois, et qui avait demandé pour l'atelier 3 mois de travail très intense dans les salles du château. Alors ensuite, il y a un petit chantier qui m'a occupé quand même 5 mois dans l'année au Qatar. Donc, il y a quelques photos, je vous montrerai. Puis après, alors là, ça, c'est une chapelle privée, je vous dirai à la fin où elle se situe.
mais très magnifique sur la Riviera. Voilà. Et après, quelques dorures contemporaines. Et puis après, on finira avec les questions. Alors, ah oui, pour commencer, il y a une petite vidéo qu'a tournée Thomas Garnier du Château. Puis, pour commencer, c'est pas mal, avec une très belle musique. Mais qui résume bien les principales étapes pour réaliser une dorure à la détrempe, comme sur ces ployants. Alors après, il y aura d'autres petites vidéos un peu plus longues sur 2-3 étapes, pas plus. Alors là, c'est mon petit parcours. Bon, j'ai fait donc 23 ans au château. Après, je suis parti donc en 2013 et je suis allé dans le sud surtout, du côté de Nice, Monaco, où j'ai beaucoup travaillé. Maintenant, bon, pour ce gros chantier que j'ai en Dordogne, c'était plus pratique que je sois dans cet atelier. Sinon, j'ai toujours un atelier à Antibes. Et puis, depuis 2008, je suis donc formateur à Versailles, toujours à l'école d'art mural, qui est située à avenue de Paris. Et j'adore venir de temps en temps. Ça me permet de revenir aussi au château et faire quelques photos. Voilà. Et puis, donc, je suis toujours en contact avec Daniel Siver, qui est resté au moins 50 ans au château comme d'horreur et avec qui on a partagé des journées d'atelier magnifiques. Et voilà, il est toujours versaillais. Et puis, on se contacte toutes les semaines à peu près. C'est comme un ami, en fait. Alors, voilà, ça c'est pour faire vite. À droite, vous avez une danseuse qui est très connue, de Picot, qui est aussi au-dessus de la porte des Folies Bergères. Et dans ce cas présent, c'est un travail réalisé en plâtre, sculpté en plâtre, mais après, j'ai réalisé les apprêts pour faire une dorure à la détrempe. Et donc, dorure à l'eau, brunissage, je vous expliquerai toutes les étapes après. Et puis à gauche, un petit peu tout ce que je fais, donc cadre, mobilier, sculpture, ça c'est un peu la base. Et depuis 2013, j'adore travailler dans les églises. Ça, c'est les retables, les hôtels, c'est passionnant. Bon, d'abord l'ambiance. Je rêvais de faire ça et donc le rêve est devenu réalité. Et puis vous allez voir plus tard, ça va continuer dans les mois qui viennent. Alors après, pour des tableaux, bon, des fois j'ai beaucoup de clients qui me demandent si je restaure les tableaux. Alors ça, c'est un métier à part. Et je fais appel à Nanning Lee, un atelier parisien pour tout ce qui est tableau. Voilà. Alors dans l'atelier, il y a des boiseries en ce moment, vous allez voir, des parts closes. Et puis, j'adore le faux marbre. Donc, on va faire un petit tour d'atelier et vous allez pouvoir voir des panneaux réalisés sur du médium, ce qui était la poussière de bois collé, et puis du faux bois aussi. Et continuer par… Donc, ah oui, la création, ça, c'est un domaine que j'adore faire aussi avec un ami dans le sud, où on associe le verre, le thermoformage, le fusing avec la dorure et on crée des œuvres. Bon, on n'en vend pas beaucoup, mais on ne sait jamais. Ça va peut-être venir.
Et puis l'événementiel, alors ça, j'ai une entreprise qui me fait travailler tous les ans pour des soirées, pour des événements assez prestigieux. C'est souvent à Monaco pour le gala de la Croix-Rouge, où c'est la SBM qui offre la soirée au prince. Et il y a toujours du décor. Alors ça, c'est génial parce qu'il faut faire très vite, 15 jours de préparation en général, être efficace. Et puis, malheureusement, ça dure qu'une soirée. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et puis, donc aussi sur la côte, je développe avec un ami la restauration sur les yachts avec le marbre, la dorure et le faux bois, en fait. Et c'est passionnant aussi parce qu'on ne s'imagine pas l'intérieur des yachts, mais c'est très luxueux, que des beaux marbres, des marbres exceptionnels. Bon, des fois, c'est un peu kitsch, mais en règle générale, c'est de bon goût. Et puis, donc, formateur de temps en temps à Versailles ou en Dordogne. Alors ça, c'est l'atelier des empreintes à Antibes avec Roger Irmani et il est chercheur à l'INRA. En fait, c'est quelqu'un qui a été à la pointe euh, en ce qui concerne les pesticides sur les aliments et il a été précurseur et c'est très connu en fait. Il part faire des conférences, mais avec moi, il est très simple. On communique simplement pour créer, c'est génial. Voilà. Alors là, c'est l'atelier où je suis actuellement. Donc, si vous voulez, à droite, il y a un ruisseau qui coule et c'est magnifique pour faire de la dorure à l'eau. Je rêvais de faire ça depuis très longtemps parce qu'au 18e, on utilisait l'eau de source pour faire la dorure à l'eau. Et donc là, c'est formidable. Ça coule juste à côté, tu vois, à 3 mètres de la partie droite. Et puis voilà, donc ça, c'est un atelier qui est assez grand pour restaurer le chantier en cours. Là, vous voyez des parcs closes. Donc, c'est un hôtel particulier en région parisienne, même dans les Yvelines. Et voilà, c'est un beau projet avec des panneaux 18e qui a été recouvert de peinture par au moins 5 ou 6 couches de peinture, même acrylique. Il y avait des couleurs roses, horribles. Et donc, le travail a consisté à enlever, dans un premier temps, toute la peinture avec, donc, vous voyez, en bas à droite, c'est des outils qu'on appelle des fers à reparer. Et malheureusement, si on n'a pas ces outils, c'est très difficile d'enlever la peinture dans les ornements, dans les acants, voilà. Et grâce à ça, on n'abîme pas le support bois. Alors là, donc, ce projet va peut-être être en stand-by quelque temps parce que depuis 15 jours, je travaille sur un projet de dorure en Caroline du Nord. Et donc, pour tout vous dire, on s'est fait vacciner ce matin, la première dose, et tout va bien. Parce qu'on on est obligé d'y passer pour aller là-bas. Et je pense qu'il y en a pour, si ça se fait, pour au moins 2 mois de travail très intense. Et alors, il y aura toujours une petite partie de France parce que le client a acheté des boiseries 18e qui ont été déposées à Reims et puis transportées aux États-Unis, puis remontées dans son salon. Et ils appellent ça le salon Eisenhower. Donc, à mon avis, Eisenhower a dû séjourner ou a fait des traités, je ne sais pas trop, des réunions très, très importantes dans ce salon pour que ce client leur achète. Voilà. Et j'ai vu les photos, c'est magnifique. C'est beaucoup de moulures, d'ornements, très, 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 très beau. Alors là, ça, c'est un projet qui me tient à cœur parce que, bon, vous voyez l'état de l'église qui a brûlé au mois de janvier. Et donc, j'ai été contacté pour les hôtels qui sont sur les côtés et aussi pour les sculptures. C'est à peu près à 1 heure de l'atelier. Et malheureusement, le feu est parti de la sacristie et a embrasé le retable qui est au fond et la toiture a été complètement détruite. Ah, donc, il faut imaginer au mois de janvier, les pompiers, il y avait à peu près 70 pompiers pour éteindre le feu. Avec l'eau, les œuvres, ça a été assez catastrophique. Le retable du fond est à moitié détruit et il se consommait par les colonnes torses. Bon, bien sûr, la toile du milieu a disparu et il y a beaucoup, beaucoup de dégâts parce que l'eau de pluie plus l'eau des pompiers a en plus endommagé le sol qui est complètement à refaire. Alors, pour l'atelier, on va avoir
Donc, cet hôtel qui est en bois sculpté et doré, 18e. Le tableau, par contre, il est 17e. C'est la Sainte Famille. Et donc, tout ça, il va falloir qu'on le dépose. Alors, actuellement, la commune a trouvé une solution provisoire, mais très efficace. Ils ont monté un échafaudage et ils ont tendu une toile de piscine, un liner, tout en haut, et qui permet de faire une toiture temporaire avec gouttière, ce qui permet d'évacuer les eaux de pluie. Mais du coup, les retables, les deux hôtels latéraux, ils sont coincés derrière l'échafaudage. Donc, il va falloir patienter un tout petit peu. Alors, il est magnifique. Bon, il n'a pas trop souffert par l'incendie, à part quelques résidus de bois, de cendres, mais dans l'ensemble, il n'a pas trop souffert. Par contre, il est très altéré quand même, donc il faut le restaurer. Et alors, ça, c'est le côté gauche. Et à droite, il y a cet hôtel néogothique 19e, où là, il y a il y a plus un travail de restauration de bois, mais un peu de dorure aussi. Alors, il faut imaginer, sur les deux, il y a des sculptures comme sur les petits socles. Et voilà, donc là, il y a un ensemble de 37 sculptures, bougeoirs, pics cierges. Alors, il y a la chaire à prêcher qui est assez endommagée, par contre, qui était du côté gauche. Et ça, c'est un gros travail. Et ensuite, il y a aussi les stalles qui étaient sur les deux côtés, donc qui ont été à droite complètement détruites et à gauche très endommagées, donc il faut les refaire aussi. Ça, c'est de la création. Alors, je suis très content parce que j'adore aussi de temps en temps travailler des sculptures. Ça, c'est passionnant. C'est à la fois dorure, et souvent dorure à l'eau, à la détrempe, quand c'est 17e ou 18e, et la polychromie, qui, à ce niveau-là, est très intéressante aussi. Alors, pour ce qui concerne l'incarnation, les pieds, les mains, le visage, j'ai préféré faire appel à une restauratrice de tableaux. Et comme ça, c'est quand même assez difficile. Et ça sera très bien fait comme ça. Alors, voilà. Alors ça, on va aborder un petit peu les techniques de dorure. Alors, j'ai essayé de simplifier et que tout le monde comprenne bien, parce que si vous n'avez pas fait ou si vous êtes vraiment néophyte, il faut savoir qu'il y a deux techniques. Alors, une à la détrempe ou à l'eau, et qui est la plus belle. C'est en général c'est la technique utilisée pour tout ce qui est mobilier, objets d'art, cadres. Quand vous voyez des parties brillantes et des parties mates, ça c'est une technique qui demande le plus de travail parce qu'il faut beaucoup de couches de préparation, mais c'est la dorure qui permet d'avoir les plus belles finitions avec des ombres et des lumières, avec l'agate qui est passée et frottée sur la dorure et qui permet de faire briller l'or. Et il n'y a que cette technique qui permet ça. Alors, d'un autre côté, fin 18e est arrivée la miction. Alors, la miction, c'est une préparation, un produit qu'on achète tout prêt et qui est composé de vernis et d'huile, pour faire simple. Et ce produit-là est posé sur le support préparé plus rapidement et permet d'aller plus vite pour poser les feuilles. Parce que, par exemple, sur un cadre qui est couché de miction, on met la miction sur tout le cadre et on n'a pas à gérer l'eau. Ensuite, on pose les feuilles en enfilant, en enchaînant, et ça va beaucoup plus vite. Par contre, on ne peut pas se servir de l'agate, cette pierre qui fait briller l'or. Ça, c'est impossible. Alors, la miction est aussi utilisée sur les toitures, hein, comme dernièrement sur la chapelle ou les grilles à l'extérieur. Ça, voilà, il n'y a qu'avec la miction qu'on peut faire la dorure. Voilà. Ça, c'est pour faire un petit résumé. Alors, ce qu'on va faire, on va parler alors pour la dorure en général, en restauration ou en neuf, dans le traditionnel, on utilise des produits de base comme la colle de peau de lapin ou la craie de champagne. Ça, c'est incontournable. Ensuite, il y a l'assiette, qui est une argile qui a été modifiée avec l'ajout de pigments oxyde rouge, oxyde jaune, et qui permet de faire tenir la feuille et de réaliser les brunis. Ensuite, bon, oui, pour l'or, j'ai mis quelques photos pour vous expliquer comment se fabrique une feuille d'or.
en partant du lingot jusqu'au carnet. Alors, ensuite, on a les outils. Alors, les fers à reparer, qui sont essentiels en dorure pour eux. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, en fait. Le travail de reparure avec ces outils, c'est un peu la sculpture. Le doreur est obligé de passer après le sculpteur sur bois et il rajoute des détails, des galbes, des jeux de fond. Il y a plein de détails. Tout ce qu'on peut voir sur les cadres, ce n'est pas le sculpteur qui l'a sculpté, c'est le doreur qui est venu grâce à l'épaisseur des couches d'après et il resculpte par-dessus. Voilà. Alors là, j'ai mis des photos de comment ça, pour préparer la colle, comment ça se présente. Au départ, vous avez soit des colles de peau de lapin en plaques ou alors en granulé. Alors, en granulé, c'est beaucoup plus pratique, c'est plus rapide à préparer, mais c'est en général de moins bonne qualité. Mais c'est tout à fait, la majorité des doreurs actuellement utilisent ça parce que d'abord l'usine de fabrication de colle de lapin à Toulouse a fermé dans les années 90, je crois, qui s'appelait Alquier Colle et Gélatine, malheureusement pour les doreurs. Et donc la colle en plaque est devenue de moins bonne qualité. Et parfois, même en France, il n'y a plus d'usine pour fabriquer ça. Alors, on l'a fait tremper la veille dans un baquet. On peut aussi la concasser pour que ça gonfle plus vite. Et toute la nuit, ça va se ramollir pour changer de couleur. Et le lendemain, on la met dans une grosse boîte de conserve. On rajoute l'eau en proportion, qui va bien. Et puis, l'eau, on va la faire chauffer en remuant de temps en temps à feu doux et jusqu'à obtenir un jus fluide qu'on va filtrer. Et la colle sera ainsi prête. On la conserve au frigo ou voilà, à peu près 3 semaines. Donc, il ne faut pas en faire de trop si on n'a pas l'emploi. Voilà. Alors, ça, c'est la craie de champagne. Alors, ça, c'est donc à droite, vous avez une très belle photo de ma fille en macro. Et voilà, et l'usine à gauche de la marque, la société Omia, qui est en Champagne et qui, depuis toujours, j'utilise cette marque-là. Je ne sais pas pourquoi s'il y en a d'autres. C'est Omia et elle est très, très bien. Voilà. On a au moins ça en France. Alors, l'assiette. Alors, ça, c'est le produit de base pour la dorure à l'eau, uniquement. Donc, on en trouve de la jaune, de la rouge, de la bleue. Ça dépend ce qu'on fait comme dorure. On peut faire de la dorure à la feuille d'argent. On utilisera plutôt la bleue ou la noire. Pour la dorure classique sur le mobilier ou les cadres, on utilise plutôt la rouge. Alors, la rouge peut être teintée avec un peu de noir pour essayer de se rapprocher de l'assiette 18e. Voilà. Et alors, avant, on la voyait sous forme de crotte. Alors ça, je ne l'utilise pas du tout. J'en ai, mais je ne l'utilise pas parce que c'est très long à préparer. Il faut faire ramollir, il faut filtrer. Bon, ça, c'était avant. Parce que maintenant, il y a eu des progrès technologiques. Le laminoir écrase bien l'argile et quand elle est vendue et que le pot est récent, elle est très, très, très bien. Il n'y a pas besoin de s'embêter. Ah, alors là, ça, c'est génial. C'est comment on fabrique une feuille d'or. Quand on écrivait le livre avec Daniel, on s'est passé à côté du lac Léman. On est allé à comment? On est allé sur les bords du lac Léman, chez le dernier batteur d'or français, qui malheureusement depuis a fermé il y a 2 ans. Mais voilà, donc on a vu tout le processus pour réaliser des feuilles pour la dorure. Donc on part d'un lingot qu'il achetait, en fait, il achetait les lingots en Suisse. Et puis, il faut savoir que on ne peut pas battre l'or s'il n'y a pas un petit peu de cuivre ou d'argent dans l'or. Donc, dans un premier temps, il va passer le lingot au laminoir. Et ensuite, sur la photo de droite, vous voyez, c'est sous forme un peu comme un calendrier. On peut le tordre et ça va repartir à 1200 degrés et il va rajouter la proportion de cuivre ou d'argent en fonction de la qualité voulue. Donc, une fois que le cuivre et l'argent sont rajoutés, il obtient un nouveau lingot et puis ce lingot va être laminé une deuxième fois. Et donc, à peu près pour un lingot de 700 grammes, comme là,
on va obtenir un ruban de 50 mètres, à peu près. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça part en ligne droite. Sur les bords, c'est vraiment rectiligne. Et je ne comprends pas comment ça se fait, mais enfin, c'est assez génial. Et donc, voilà, ça se passait comme ça. Il y avait la responsable de la forge qui était là et qui a eu l'idée géniale de mettre une bassine et qui a remplacé une personne, en fait, parce qu'avant, il fallait être deux. Et du coup, ça tombait dans la bassine automatiquement et voilà, on gagnait du temps. Et une personne. Alors après, c'était génial chez Dové. Il avait un ingénieur et Dové, c'était une entreprise qui existait depuis la Révolution, même avant. Et c'est terrible. Avant, elle était située dans le quartier à Paris, dans le quartier Saint-Antoine. Et en 1936, ils ont décidé, comme il y avait pas mal de mouvements sociaux, ils sont partis en province pour retrouver un peu de calme. Et voilà, sur les bords du lac Léman. Et donc là, Bernard Dové avait recruté des ingénieurs pour essayer de mécaniser beaucoup d'étapes. Et donc, une qui a été réussie, c'est celle-ci. Donc, il faut imaginer le grand ruban de 50 mètres, il est enroulé, puis après, il est coupé en petits morceaux de 5. Ça faisait 5 par 5. Bon, à ce stade-là, le morceau d'or est quand même très épais, hein. C'est un peu plus fin qu'un calendrier, mais c'est encore très épais. Donc, il faut les empiler entre deux feuilles de carbone, vous voyez, noires, et tout ça se faisait à la main avant. Donc, ça prenait beaucoup, beaucoup de temps, de l'argent. Et donc, il a réussi à inventer cette machine qui arrive à aspirer donc, un petit carré d'or et à le passer. Et avec une alternance, ils attrapaient une feuille de carbone, une feuille d'or, et il y avait 4 machines comme ça dans la petite pièce. Et une seule femme, à l'époque, une jeune fille, qui faisait ça, qui surveillait si tout se passait bien sur les 4 machines. Donc, un gain de temps incroyable. Alors là, c'est le marteau, c'est le marteau qui a été utilisé depuis la nuit des temps jusqu'à la fin du 19e, jusqu'à la mécanisation du marteau. Alors, vous voyez des petits trous devant, c'était pour marquer le soir, le batteur, il s'en allait, il mettait un bâton pour savoir où il en était au cas où il serait malade le lendemain. Et alors, de temps en temps, il change la face du marteau. Il y a un côté plat, un côté arrondi. Bon, c'était tout un savoir-faire, hein. Il ne faut pas battre au même endroit, etc. Et voilà. Donc, ça s'est perdu. Et est arrivée cette machine, un marteau mécanisé. Alors, au 19e, je ne sais pas comment ça a marché, mais en tout cas, quand on y a été, Bernard Dové, que vous voyez au fond, avait inventé un programme avec le plateau qui se trouve dessous, là sous le marteau, était comment dire, le plateau bougeait en fonction du programme et ça permettait de battre la feuille de tous les côtés, sans que, parce que si le marteau tombait au même endroit, ça serait impossible de réaliser une feuille, hein. Alors, donc là, pour vous dire, là, c'est sur la photo de gauche, ce qu'il tient dans la main, c'est ce qu'on appelle une moule. Alors, au départ, il y a 1000 morceaux d'or empilés, donc une feuille de carbone, de l'or, feuille de carbone, de l'or, etc. 1000. Et au deuxième battage, parce que ça se bat en 2 fois, il y aura 2000 morceaux, 2000 feuilles. Voilà. Donc, on va dire que là, le petit carré de 5 par 5 a donné 4 feuilles d'or. Alors là, la feuille d'or, elle fait 1 micron d'épaisseur. Alors, à ce stade-là, elle est encore complètement arrondie et donc il faut la rendre carrée. Et donc, c'est au dernier étage de l'entreprise, il y avait 5 ou 6 femmes qui travaillaient. On appelle leur nom, leur fonction, c'était videuse. Donc, toute la journée, elles mettaient les feuilles dans le carnet rose que vous voyez pour la vente pour les doreurs. Alors, quand la feuille fait la même largeur que le papier, on appelle ça bord à bord, l'or bord à bord. Ou sinon, c'est survidé. Alors là, j'ai mis quelques chiffres parce que c'est intéressant de savoir. Donc, les feuilles d'or, elles font 80 par 80 ou 84 par 84. Il n'y a pas d'autre taille, hein. Donc, sauf peut-être en Asie, où en Asie, ils font des feuilles de 3 par 3 ou 4 par 4. Mais pour la dorure traditionnelle, au château, en restauration, il n'y a que ça. Si on essaie de vous vendre un cadre en vous disant que c'est de l'or, que ça ne fait pas cette taille-là, c'est que c'est du cuivre. C'est bon à savoir.
Alors, la feuille a fait à peu près 1 micron. Ça, c'est assez dingue hein, parce que c'est fait au marteau et ils arrivaient à tout le temps faire la même épaisseur. Alors, pour faire 1000 feuilles, il faut 23 grammes d'or, ce qui n'est pas beaucoup. Et par exemple, pour la chapelle ou pour les grilles, pour avoir 1000 feuilles, au lieu d'avoir 23 grammes, on aura à peu près 30 grammes ou 32 grammes. C'est-à-dire que les feuilles sont un peu plus épaisses, mais guère plus. Alors, ce qu'il y a, il y a beaucoup de pertes. Enfin, la perte, ce n'est pas vraiment une perte parce que les femmes avaient un tablier pincé de chaque côté de l'établi, mais les 4 côtés de la feuille qui n'étaient pas droits, elle les pousse au fond de leur établi, puis ça repart à la fonte parce que rien n'est gaspillé. Hein. Et donc, il y a 75% de déchets. Alors, le prix de l'or, ben ça varie en fonction du cours, ça c'est sûr, de la qualité de la feuille d'or, parce qu'on peut avoir de l'or supérieur, de l'or demi-jaune, c'est-à-dire que jusqu'à. Les doreurs parlent plutôt en millième qu'en carats. Alors, l'or supérieur dové, à l'époque, il faisait 980 millièmes, c'est-à-dire qu'il y avait 980 parts d'or, 10 parts de cuivre et 10 parts d'argent. Alors, on peut descendre jusqu'à 915 millièmes. Alors, ça c'est pour le prix, c'est très important. Et puis aussi, quand on achète beaucoup d'or, ben on a en général des prix intéressants, au lieu d'acheter un carnet à l'unité. Ah, alors là, c'est les fers à reparer. Ce sont les outils incontournables. Quand on fait de la dorure en création, en restauration, avec de la dorure à l'eau, on a toujours, à un moment donné, à avoir utilisé ces outils. Ils ont tous une forme adaptée, carré, rond, ballon, à refendre, grain d'orge. Vous voyez, ça, c'est des outils, je ne sais pas où est la caméra, mais bon, voilà, tac. Voilà. Et c'est un peu comme le sculpteur va utiliser des gouges, le doreur, il utilise les fers à reparer. Et voilà, moi j'en ai beaucoup, des anciens, et puis il en faut pas 50 pour faire, par exemple sur les parcs closes que je travaille en ce moment, il m'en faut une quinzaine, pas plus. Donc il faut choisir au départ de son travail, on choisit, puis voilà. Alors là, voilà, vous avez le coussin doré, ça c'est incontournable aussi, c'est pour mettre les feuilles, vous avez le parchemin, et vous mettez les feuilles à l'arrière du coussin. Alors en Italie, ils n'ont pas de parchemin, et ce qui est très difficile, mais ils travaillent beaucoup moins vite parce que le vent, les courants d'air, je ne vois pas comment on peut faire. Mais enfin, nous en France, on fait comme ça avec ce parchemin qui permet de bouger autour du cadre, autour de l'objet, ou alors sur un échafaudage sans les perdre. Alors ça aussi, ça c'est la palette. Alors vous avez 3 palettes à gauche, les palettes à dorer. Alors il y en a qui sont au milieu, elle est en marbre. Et après, il y a du petit gris. Et c'est ce qui permet, en la frottant sur la joue, de mettre un peu de gras, et pas de l'électricité statique, mais du gras. Et ça permet ensuite d'attraper la feuille sur le coussin. Alors, à droite, vous avez des appuyeux, c'est-à-dire on pose 2-3 morceaux, puis on prend cet outil pour venir tapoter les feuilles à la verticale. Et voilà le couteau à dorer. Pareil, alors le couteau, il sert à attraper les feuilles et il sert à dérouler la feuille devant et puis couper le morceau choisi, qu'on a besoin. Ah, voilà, ça c'est très important, c'est la pierre d'agate. Alors, il y a toutes les formes. Bon, en général, elles ont une forme en dent de loup, parce qu'à l'époque, c'était sûrement une dent de loup qui était utilisée. Et depuis un petit moment maintenant, on utilise cet outil avec une pierre semi-précieuse. Et alors donc, quand c'est le bon moment, on vient frotter l'or et l'or, par magie, devient brillant encore plus. Et ça, c'est une étape vraiment géniale. Alors là, je vous montre donc la miction. Ça, c'est un produit qu'on achète tout près. Donc, c'est le Franc-Bourgeois qui a racheté l'entreprise de Charbonnel. Et donc, en France, il n'y a que cette entreprise qui en fabrique. Alors, on en trouve à l'étranger, en Allemagne, ou alors en Italie aussi. Mais j'aime bien celle-ci parce que moi, on y est habitué. Donc, il y a 2 sortes de miction, à l'huile ou à l'eau. Alors, à l'eau, c'est plus pour travailler sur du papier ou des petits objets.
Tandis qu'à l'huile, c'est pour des travaux plus sérieux comme les grilles ou alors même du mobilier. Mais si vous voulez, il y a aussi, alors dans la miction à l'huile, il y a deux produits. Il y a celle qu'on dit de 3 heures et celle qu'on dit de 12 heures. Alors, ça veut dire qu'on pose la miction et logiquement, 3 heures après, on peut poser les feuilles ou alors 12 heures après, on peut poser. Mais il faut surveiller, c'est en fonction du temps, de la température, de l'hygrométrie. Et donc, ce n'est pas forcément ce qui est marqué sur l'étiquette. Voilà. Alors là, en dorure à l'eau, il y a beaucoup d'étapes. C'est pour ça que ça coûte assez cher quand on est un particulier, qu'on veut faire restaurer ou créer un objet, parce qu'il y a beaucoup de choses. D'abord, alors en restauration, il y a souvent des collages. Alors, j'ai mis les étapes principales, l'encollage, l'apprêtage. Alors, tout ce qui est en bleu, il y a une petite vidéo qui va suivre. Comme ça, vous allez mieux saisir l'étape. Et l'apprêtage, l'adoucissage, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis les 10 couches de craie de champagne et de colle de peau de lapin, avec du papier de verre à l'eau, ou alors au 17e, c'était avec de la prêle, une herbe qui pousse près des ruisseaux. Et donc ici, à côté, à 5 mètres, j'ai de la prêle sur pied, c'est génial, c'est la première fois que ça m'arrive. Et voilà, donc ça permet d'adoucir les blancs. Et ensuite, on va travailler avec les fers, donc les carrés, les plats, mais aussi les ornements, les acanthes, et le bérin, tous les ornements, les jeux de fond. Et ça, c'est avec les outils. Alors ensuite, on passe au jaunissage, c'est-à-dire on va mettre dans les fonds un mélange de colle de peau de lapin préparé, dilué avec du pigment ocre jaune. Ensuite, l'assiettage, qui est le produit que vous voyez rouge en général. Le chiennage, qui est une étape incontournable aussi. Il faut frotter l'assiette à un moment donné avec une brosse qu'on appelle le chien et qui va enlever les derniers petits picots d'argile et faire lustrer un peu l'assiette. Et ça, à ce moment-là, le support, il est prêt pour la dorure à l'eau. Alors, on pose les feuilles. Ensuite, quand c'est le bon moment, on va prendre la pierre d'agate pour faire le brunissage. Après, on va prendre d'autres outils très doux. Ça peut être un chiqueteur ou des rondins en poil de putois pour épousseter. Et alors ensuite, comme c'est très difficile, la dorure à l'eau, souvent l'assiette absorbe l'eau plus vite par endroits et parfois il y a des petits manques. Alors cette étape-là, incontournable, s'appelle le ramandage. Alors le ramandage, c'est juste de la dorure, mais avec des tout petits morceaux pour que le support et l'objet soient vraiment dorés partout. Ensuite, on va passer une colle de lapin diluée qui s'appelle la colle à mater. Et puis ensuite, alors maintenant, au château, quand on est en restauration, en tout cas, on patine l'objet parce qu'il a été restauré par endroits. Et donc, l'or, il faut harmoniser avec l'or ancien. Alors, la patine, c'est très personnel. Il faut le faire il faut le ressentir. Il y a plusieurs techniques. Voilà. Alors, tiens, une petite vidéo réalisée par ma fille sur l'encollage. Vous avez vu sur des parts closes comment ça se passe. Vous voyez le temps que ça demande, parce qu'il faut la première couche, il faut tapoter. Alors maintenant, c'est l'encollage, c'est-à-dire c'est fini. Maintenant, c'est l'apprêtage. L'apprêtage, il faut faire jusqu'à 12 couches.
là, ça c'est au château, c'est le travail des fers avec donc ces ployants, après on en parlera un peu plus, qui sont au Salon de Mercure. Un film de Thomas Garnier du château. On se copie. Donc ça demande beaucoup de temps, hein, vous voyez. Alors j'enchaîne un peu. Ça c'est là, donc pose de la feuille. Dorure à la détente. Il y a toujours des très belles musiques, j'adore. Alors ce sont des rushs. Alors il me demandait de faire plusieurs fois le même geste pour être sûr d'avoir la bonne prise. C'est un peu accéléré. Là, la feuille est un accordéon pour aller dans des fonds un peu sculptés. Alors là, c'est une autre étape avec la pierre d'agate. C'est génial. Et c'est une étape que je préfère peut-être. Il faut frotter jusqu'à ce que ça devienne brillant. Quatre étapes assez sympas. Le brunissage, j'adore. Parce que si on a bien travaillé ses fonds, si la feuille est bien posée, on obtient comme un lingot, quelque chose de vraiment comme un miroir. Et ça, il n'y a qu'en dorure à l'eau qu'on a ça. Alors là, j'ai choisi 5 restaurations. C'est difficile parce que on en a fait plein. Et pour illustrer, donc à droite, vous avez, ça c'est Daniel qui a restauré le canapé de la chambre de la reine. Voilà. Donc vous l'avez dégarni, puis aussi dans la chambre. Alors après, il y a le cadre du dauphin. Ça a été énorme, mais un cadre, on a été obligé de découper les portes de l'atelier pour le faire rentrer. C'était assez folklorique. Et puis après, à une belle aventure avec le cadre dans le salon des Malachites, vous allez voir, et qui a dû être allongé pour recevoir le tableau d'origine. Après, une table régence magnifique. Et puis, donc, des chaises du Salon des Jeux de Louis XVI. Et pour finir, un magnifique cadre pour le portrait de Louis XV, un tableau peint par Lundberg. Alors, je vous présente Daniel, qui est mon ami, et grâce à qui j'ai pu changer de métier et qui m'a appris la dorure. Voilà. Donc son nom de compagnon, c'est Île-de-France au cœur d'or.
C'est-à-dire que au 19e, je crois qu'il y a eu chez les compagnons des rixes entre compagnons. Et donc, pour que ça ne se reproduise plus, ils se donnaient donc une première partie du nom avec la région d'origine, et puis après avec une qualité humaine. Enfin, voilà. Et donc, Daniel, qui était de Bure-sur-Yvette, né à Bure-sur-Yvette, et puis au cœur d'or parce que généreux, et ça lui correspondait à son métier. Voilà. Et puis, alors, moi, il m'avait appelé, entre nous, hein, Périgourdin la persévérance, parce que j'ai voulu rattraper son parcours qui était impossible, parce que bon, il a commencé à 14 ans et il est rentré par hasard au château à 14 ans, car il avait des talents en dessin. Et donc, il y avait un bureau de placement à Versailles, rue du Peintre-Lebrun, et il y avait une place d'apprenti au château à prendre, et puis c'est Daniel qui l'a eu. Et puis voilà, André Grandvoinet, qui était le doreur au château, meilleur ouvrier de France, l'a pris sous son aile. Et puis voilà. Et ensuite, vers 25 ans, il est parti faire son tour de France de compagnon. Et puis il est revenu au château. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il est revenu, ils étaient en train de faire le remeublement de la chambre de la reine. Et André Grandvoinet venait de faire le dossier de la reine, du lit de la reine. Et il est tombé malade et il n'est jamais revenu au château. Et donc Daniel a pris la suite en faisant le bal d'Alquin. Et puis voilà, c'est comme ça qu'il a pris la place de l'atelier responsable. Et il est resté jusqu'en 2011. Voilà, et on a travaillé 10 ans ensemble. C'était assez génial, je ne vous le cache pas. C'était quelqu'un de très sympathique, rigolo, et puis beaucoup de talent. C'était des moments forts. Voilà. Alors, le cadre du dauphin, alors celui-là, il est 3,10 m, 2,32 m, et il était extrêmement abîmé. Et les apprêts partaient, il était devenu presque illisible, ce cadre. Et donc, il a fallu, là, je vous montre que 4 photos, mais j'en ai au moins 200, 300, parce que c'était très, très long. On faisait beaucoup de photos de chaque partie, chaque étape. Et ça a été une aventure incroyable. Alors, alors voilà, là, il est emballé pour repartir, pour remettre le tableau. Et si vous voulez, avec les protections, il est tout juste sorti du cadre de l'atelier en l'inclinant. Ça s'est joué à quelques centimètres. Voilà, donc là, c'était une protection pour pas qu'il vrille pendant le transport. Et voilà, dans la salle des gardes du Dauphin, avec un beau tableau de Natoire, qui avait été restauré à l'époque aussi pour la même occasion. Alors là, c'est ça que je vous parlais tout à l'heure du cadre du Salon des Malachites. Alors, ça a donné lieu à l'édition d'un livre, comme j'ai marqué. C'était le retour de ce tableau de Charles de la Fosse dans le Salon des Malachites. Je crois qu'il a été retrouvé au Louvre. Et donc, malheureusement, le cadre et le tableau qu'il y avait avant faisait 18 cm de moins. Donc, la conservation a décidé de rallonger le cadre. C'est ce qu'a fait Éric de Meyer, qui est responsable de l'atelier d'ébénisterie au château. Et donc, il y a 18 cm en haut à droite et 18 cm en bas à gauche qui ont été rallongés. Donc, après, il a fallu faire toutes les étapes que vous avez vues, en collage, apprêtage, reparure. Et il a fallu copier le style qui était à côté, puis faire la dorure, et puis l'aventure était finie. Alors ça, c'est une magnifique table Régence qui est dans le salon de l'Œil de Bœuf maintenant. La photo, elle a été prise dans le salon du Conseil. Alors, elle était très abîmée, les pieds étaient altérés, il y avait je ne sais plus combien de chewing-gum que j'ai retiré, qui avaient été collés à l'intérieur. Bon, ça, c'est qu'un détail, mais la dorure était très sale, très alte, et puis beaucoup d'éclats. Donc là, vous la voyez avant nettoyage. Et puis, elle a changé d'emplacement assez souvent. Et donc maintenant, vous pouvez la voir salon de l'Œil de Bœuf. Alors là, c'est la photo en fin de restauration avec le fond bleu qu'il y avait chez les ébénistes pour faire une photo. Et voilà, avec le magnifique plateau en marqueterie. Alors là, les chaises pour le salon des Jeux de Louis XVI. Alors, le château a racheté de temps en temps des lots, ventes aux enchères.
Personnellement, j'ai travaillé sur 2, Daniel sur beaucoup plus. Donc là, vous le voyez très abîmé à gauche au niveau des apprêts. Donc la dorure a été refaite avec l'assiette à droite, avant chiennage. Voilà un détail, photo prise dans le salon. Elles sont magnifiques, hein, en finesse, en sculpture. Puis la garniture aussi. Hein. Alors là, c'est le magnifique portrait de Louis XV par Lundberg. Donc, c'est un pastel et le cadre est magnifique. Il est en bois sculpté, sûrement d'origine, et il avait beaucoup de bronzine. Alors, la bronzine, c'est une poudre, poudre de bronze qui est terrible. Parce qu'au départ, ça fait un peu dorure, ça ressemble un peu à la dorure, mais avec le temps, ça s'oxyde et ça devient marron et c'est horrible. Et donc, c'est un peu la plaie pour les dorures. Il faut essayer de l'enlever. Et selon comment elle a été posée, c'est plus ou moins difficile. Donc là, c'est avant restauration. Et la bronzine, c'est sur la couronne, vous en voyez plein. Voilà. Donc, il y a un sculpteur qui était passé dans l'atelier à ce moment-là et il nous avait dit que bon, pour refaire un cadre comme ça de nos jours, ça coûterait au moins 50 000 euros de travail. Donc, c'est vraiment un cadre qui m'a vraiment plu et magnifique. Voilà la restauration terminée. Alors là, c'est un des plus gros chantiers. Enfin, c'est une pièce exceptionnelle. Alors, je suis allé voir la fiche Wikipédia et il paraît que c'est le seul carrosse qui a servi pour le sacre d'un roi actuellement et peut-être le plus beau carrosse au monde. Donc, quelle chance d'y avoir travaillé. C'était Madame Sol qui préparait l'exposition Rouler carrosse à Arras. Et donc, il y avait eu une roue qui avait été restaurée quelques années avant, 2 roues, parce qu'à l'époque, le carrosse était positionné le long du mur. Et donc, à Arras, le carrosse allait être au centre de la pièce. Les gens allaient tourner autour. Donc, il a fallu faire absolument, c'était 3 mois avant le départ, une restauration de tous les bronzes. Et voilà. Donc, ça a été 3 mois intenses, peut-être 750 heures de travail, avec 88 pièces qui ont été déposées et amenées à l'atelier, tout ce qui était sur le toit, hein, avec les bois sculptés, les palmettes, les culots en bronze doré, les aigles, parce que Napoléon III l'a modifié pour le baptême de son fils au 19e. Sinon, il a servi pour le sacre de Charles X uniquement, par contre, il avait été conçu pour Louis XVIII, qui ne l'a pas utilisé. Alors, là, vous voyez, avant-après, pour les aigles, et l'oxydation, la saleté, le temps, voilà. Et puis, après nettoyage, ça donne ça. Alors, pareil, les roues, elles sont magnifiques, en bois sculpté, avec des magnifiques bronzes. Comme là. Avant, après, un petit peu. Donc là, ça c'est toutes les pièces ont été numérotées pour revenir au même endroit. Et ensuite, parce que bon, elles n'ont pas été remontées à Versailles, mais à Arras par l'équipe sur place. Ah, tiens, voilà, c'est une photo de Christian, le photographe responsable du service photo du château. Voilà, donc là, avant-après, c'est incroyable. C'était à chaque objet, à chaque pièce, c'était vraiment du bonheur de retrouver l'or d'origine. Hein. C'était. Alors là, une petite photo que j'ai sortie lors du départ. Donc, c'était assez impressionnant de le voir partir. Il a été soulevé par une grue et puis chargé dans une caisse en bois, puis un couvercle. Et puis, il est parti, entreprise Bovis, qui l'a amené dans ses entrepôts pour la nuit. Puis, le lendemain, il partait à Arras. Voilà, alors donc là, pour le montage, il fallait, il avait des petites finitions, c'était, voilà, donc les gens passaient à droite, à gauche, et donc il fallait que ça soit restauré de chaque côté. Alors voilà, les salons de Mercure. Donc pareil, on a vu des vidéos, mais là, vous voyez un peu plus, il y en a eu 11 de créés, plus le ployon du musée d'Autun au centre qui a été restauré. Voilà, Éric de Meyer en train de sculpter. Donc tout ça, ça a été décidé 3 mois avant l'ouverture du salon au public. Donc ça a été un travail très intense et passionnant. Moi, j'en faisais des fois le soir chez moi. J'amenais des pièces et je dorais dans ma salle à manger pour finir dans les temps. Ça a été incroyable. Donc ça, c'est
le ployant d'origine qui a servi de modèle et qui est en dépôt au château. Alors là, ça c'est le stade de l'apprêtage, le jaunissage, l'assiétage et la dorure, le bruni, voilà, quand c'est fini, et dans le salon. Voilà. Alors voilà, donc bon, le livre, je suis content parce que cette année, le livre est ressorti au mois de mai. Il était épuisé depuis quelques mois. Et donc, il y a une nouvelle version avec une nouvelle couverture. Et ça veut dire que le livre se vend encore et on en est très content. Ce n'est pas pour ça qu'on gagne beaucoup d'argent parce que ça demandait beaucoup de travail et ce n'est pas l'argent qui nous a motivés, c'est plutôt le plaisir de le faire en essayant de raconter nos journées d'atelier. Voilà, on le voulait simple pour que les gens puissent comprendre les étapes sans que ça soit prise de tête et puis avec des petites anecdotes, des photos inédites. On faisait une belle aventure qui a duré 18 mois d'écriture, le week-end, pas sur le temps de travail, hein, je le précise, sur le temps de vacances. Et puis, quand il est sorti, ça a été une satisfaction énorme. Voilà, donc dedans, on a essayé de raconter les journées et tout ce qui pouvait rendre service des gens qui veulent s'intéresser pour commencer la dorure ou voilà, avec que des photos d'œuvres du château, comme cette magnifique table à gibier qui se trouve, je crois, dans les salles 17e, avec, il manquait la tête. Vous voyez, la tête avait disparu, donc elle a été resculptée, toujours par Eric. Et donc, après, apprêté, jauni, assiété, et puis redoré. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait beaucoup de parties altérées. Elle est partie en Chine, justement, à une exposition, et puis elle est revenue dans les salles du 17e. Alors ça, c'est des chaises magnifiques attribuées à Boulard, Tillard. Voilà. Alors là, je vais vous montrer quelques des exemples de ce que je fais depuis 2013. Alors ça, c'est un retable exceptionnel du 18e. La sculpture est de 1719 et la polychromie et la dorure de 1721. Donc, il est dans les Alpes-Maritimes. Alors, la hauteur, c'est à peu près 8,50 m. Il faut imaginer un échafaudage avec 3 plateaux. Et voilà, là, il est les couleurs d'origine. Non, les couleurs, quand on a commencé la restauration, voilà, il y a eu X couches de peinture sur la polychromie d'origine. Et la dorure a été recouverte de bronzine. Enfin, il y avait beaucoup de travail. Hein. Ça a été énorme. Alors ça m'a permis de faire de la dorure à la feuille d'argent à l'eau. Ça, c'est génial, car c'est la feuille d'argent en bruni. Comme c'est l'influence italienne baroque, en Italie, les visages, tout est bruni. Et donc, il a fallu, c'est-à-dire en nettoyant les poutis, on a retrouvé des brunis, donc il a fallu faire à l'identique. Voilà. Le retable terminé. Voilà, ça c'est un autre retable qui est dans les Hautes-Alpes. Alors vous voyez à gauche avant et à droite après restauration. Donc pareil, souvent dans les églises, les prêtres souvent mettaient une petite couche de peinture pour cacher les défauts. Et malheureusement, ça a dénaturé l'œuvre au final. Donc, ça a été beaucoup de travail celui-là, énormément, parce qu'il y avait au moins 5-6 couches à enlever pour retrouver une harmonie. Et puis, les couleurs d'origine, la polychromie, par exemple, les colonnes en torsadée verte, c'est la polychromie d'origine. Alors, on ne le voit pas trop bien, mais c'est un faux marbre, hein, quelque part, il y a des petites veines. Et l'autel est 19e, donc c'est un assemblage un peu atypique. Et j'ai retrouvé en allant à Chamonix la scène sculptée comme ça et dorée. Donc peut-être que le sculpteur du 19e s'est déplacé dans le sud en montant jusqu'à Chamonix pour faire la même sculpture. C'est assez rigolo. Alors ça, c'est la chapelle du séminaire de Saint-Cyprien à Toulouse, où il a fallu que je refasse l'autel en faux marbre et en dorure, et l'ambon, qui est une création là d'un ami ébéniste. Et donc, c'est rigolo parce que les deux pièces ont été…
Alors là, vous avez une église à Nice, magnifique, 19e. L'église est bien plus vieille, mais les dorures, me semble-t-il, 18e, et avec beaucoup d'altérations, des acanthes à refaire, et puis à nettoyer. Une magnifique dorure, à la détrempe. Alors là, nous sommes au château avec mon maître en peinture décorative, Pierre Le Fumat. On a eu la chance de faire des stages grâce à Marc Faucheux dans les salles du château. Et donc, tous les lundis de fermeture, on se mettait dans les salons et on imitait les marbres. Alors là, c'est la copie de la partie centrale d'un tapis de la Savonnerie. Ah, ça, c'était un projet pour une exposition 4 siècles, je crois, de mobilier à Versailles. Et donc, il fallait reconstituer la scène du traité de paix dans la Galerie des Glaces. Et donc, ça, c'était le tapis, une copie du tapis qu'il y avait à l'époque, en 1919. Vous voyez les étapes. Hop. Donc, le tapis a été peint en 3 semaines par terre sur le marbre. C'était un peu froid, mais c'était génial. Donc là, c'était la veille du montage dans la Galerie des Glaces. Voilà. Alors, j'ai aussi une autre passion, c'est les faux marbres. Donc là, c'est 2 exemples de faux marbres. À droite, la fleur de pêcher, puis à gauche, un marbre que j'ai inventé. Alors, au château, je faisais des petits socles comme ça, en dorure et en faux marbre, en fonction des cheminées, souvent en griotte, mais pas seulement, et pour mettre les objets hors poussière, un peu pour les protéger aussi, et de façon élégante. Ça, c'est dans l'attique nord, de gaines en jaune de Sienne assorties à la tapisserie. Voilà, donc c'est dans la salle de bain de Louis XV. Cabinet. Alors, donc ça, oui, je vous ai mis quelques photos de quand Versailles était meublé d'argent, à la préparation avec donc Madame Sol, commissaire, et Jacques Garcia, le scénographe. Donc, ça fait beaucoup de travail en 3 mois aussi, ça. 3 mois intenses tous les jours au château pour arriver à présenter les objets en mobilier, enfin en argent, venus de tous les pays d'Europe, de toutes les cours, hein, de Russie. Là, la Fausse-Pierre. Là, c'est les mises à distance en patine dans tous les salons pour justement éloigner le public et de façon élégante. Alors, sentier de dorure à Doha. C'est chez vous qu'il y a de la musique? Non. Ah, non, non. Est-ce qu'il y a un participant qui met de la musique? Il n'y a pas de musique ici. Alors, je vais essayer d'éteindre les micros de tout le monde. Il faudra rallumer votre micro, Laurent, après. Alors, je désactive le son. Non, non. Voilà, vous pouvez le rallumer. Ah, ça y est. Voilà, c'est bon. Oh, c'est bon. Ça va le timing, Kathleen? Oui, écoutez, il nous reste encore 25 minutes, donc il faut qu'on prévoie pour le temps de questions, mais c'est très bien. Ah, ok. Bon, alors là, c'est un chantier que j'ai adoré au Qatar. Alors, le Qatar, c'est très particulier, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a. C'était un palais, bien sûr, c'est des parpaings avec devant des pierres, des pavements de pierre. Bon, par contre, l'architecte qui est franco-libanais adore Versailles, il est 18e, donc dedans, c'était dans le style de Versailles et j'ai adoré ça. Alors, je ne sais plus combien de mètres linéaires, c'était énorme. Hein. J'ai formé là-bas donc 7 Égyptiens, des peintres en bâtiment, mais assez doués en peinture, hein, et très adroits. Et j'ai essayé de les canaliser parce qu'ils voulaient tous poser des feuilles. Et je savais que si je formais tout le monde pour poser les feuilles, au bout d'un mois, moi, je rentrais en France et le chantier, c'est eux qui finissaient parce qu'on était payés un peu plus. Et donc, j'ai résisté donc, ils faisaient les préparations, ils passaient devant. Moi, je posais toutes les feuilles et d'autres qui étaient assez doués passaient derrière pour faire les finitions.
Et heureusement, et comme ça, j'y suis resté 5 mois. Et ça a été une belle aventure. Alors, donc là, ça, c'est un salon. Alors, j'ai appris des mots nouveaux. Ça, c'est un majlis. Le majlis homme. Donc, après le repas, les hommes se séparent. Donc, les femmes ont aussi le majlis. Et c'est pour discuter, boire le thé. Et donc, avant, c'était sous la tente. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et maintenant, c'est dans des salons style 18e, avec du mobilier fabriqué au Portugal, parce que j'ai vu arriver toutes les caisses, ou en Italie. Voilà, donc là, donc voilà, ça c'est un grand salon d'apparat qui fait 8,50 m de haut, donc des échafaudages, je ne vous explique pas. Quand ils ont voulu me faire monter tout en haut avec le vide, traversé par une planche, bon, j'ai refusé. Et bon, ils m'ont bricolé un autre truc et j'ai pu monter tout en haut hein, parce que c'était un peu dangereux, quoi. Mais génial. Ça, c'est le Majlis Femmes. Donc, un salon un peu plus simple que pour les hommes, mais très correct quand même. Hein. Alors là, vous voyez au milieu ben, le Majlis homme avec la dorure. Et en bas, une autre photo du palais. Il fait 3800 mètres carrés quand même. Et c'est un ancien ministre de l'émir actuel. Et ce monsieur adore la France. Et voilà, donc il s'est inspiré un peu de Versailles. Alors là, voilà, ça c'est la restauration de la chapelle du palais de Monaco. Donc, ils ont profité de la rénovation de l'électricité et que l'échafaudage soit monté pour justement restaurer l'hôtel et puis les marbres sur les côtés et la scagliola. Donc, ça a été une aventure aussi assez géniale avec l'oxydation, vous voyez, la saleté. La chapelle qui est 19e n'avait jamais été restaurée à ce niveau-là. Hein. Donc, ça a été une curiosité. Le prince, il venait presque tous les 3 jours discuter, où on avait été briefé justement pour lui parler. Hein. C'est assez particulier, le palais. Il faut raser les murs, on ne passe pas dans la cour, on attend que le prince vous tende la main, et il faut dire bien sûr Monseigneur. Donc, on s'adapte au chantier. Et il est très sympathique. Voilà, donc avant, après, voilà, c'était alors, nettoyer les bronzes dorés. Moi, j'adore parce que c'est un plaisir à chaque objet, c'est incroyable. Donc, vous voyez là le nettoyage des marbres. Elle est magnifique cette chapelle. Il faut l'imaginer toute peinte. Hein. Le plafond avec des scènes. Bon, c'est 19e, mais c'est magnifique. Voilà, là, le chantier est terminé. Il y avait aussi les pics cierges à restaurer et les marbres. Et la sculpture aussi de la Vierge. Alors ça, j'adore aussi, ça c'est la danseuse de Pico. Alors j'ai en stock 3 versions. La version qui fait 3 mètres par 3 mètres 40 par 3 mètres, qui est à gauche. À droite, elle fait à peu près 1 mètre et 1,10 m avec son cadre. Et puis en bas, c'est une autre version de 60 par 60. Alors là, c'est une dorure à l'eau avec le cadre en feuille de platine le platine coûte plus cher que l'or, hein, pour savoir. Ça peut donner ça. Alors là, c'était un projet génial avec un ami, Lucien, on a réalisé ça pour un vigneron en Bourgogne, à Nuit-Saint-Georges, Jean-Claude Boissé. C'est un très grand propriétaire de vignes. Il a aussi Henri Maire, des vignobles aux USA. Bon, c'est je crois que c'est un des plus grands en Bourgogne. Et donc, il refaisait tout son showroom dans des locaux assez historiques. Mais ça a été donc quand je suis arrivé sur place, j'ai croisé premier jour Frédéric Didier qui est du château et ça c'était rigolo et on s'est reconnus et bon voilà, qu'est-ce que vous faites là? Et voilà, c'était assez marrant. Et donc on a posé 8000 feuilles d'or. Donc dans cette vitrine arrondie, et alors il y a des portes et dedans il y a les grands crus et dessus les visiteurs lors de cocktails peuvent acheter voilà. Et donc, il y avait à l'entrée deux colonnes à faire comme ça. Donc là, c'est un travail à la miction avec des feuilles adhérentes, c'est-à-dire qu'on attrape la feuille avec un petit papier qui dépasse et on vient le positionner sur la miction. Et hop, on lâche le papier
et la feuille se colle, et on enlève le papier. Et dans le cas présent, c'était assez difficile parce que vous voyez, il y a des grandes barres de bois, et pour les dorer derrière, c'était pas facile. Et il fallait les poser droite, sans trop regarder, parce que on ne pouvait pas y accéder. Voilà. Alors là, pareil, ça c'est rigolo parce que pour faire ça, on l'a doré en forme d'escargot de Bourgogne. C'est-à-dire qu'au départ, la feuille au centre, elle fait 3 cm, 3 par 3. Et puis, plus ça va, plus la feuille grossit. Et après, pour les dernières rangées, on avait coupé les feuilles un petit peu en biseau pour que ça fasse toujours, que ça soit circulaire. Parce que faire un rond avec des feuilles carrées, c'était pas gagné. C'était génial. Donc, ça va être magnifique. Je n'ai pas vu terminer. Voilà, ça, c'est des moulures en résine que j'ai dorées à la miction et qui sont disponibles pour des clients éventuellement. Voilà, en sent que donc j'ai une autre passion, c'est transmettre. Et donc, j'organise des stages. Soit je viens à Versailles, à l'école, soit en Dordogne, ou alors je vais organiser à Antibes ou en Dordogne des stages de faux marbre, car c'est une grande passion. Et puis, en dorure aussi. Voilà. Et voilà. Donc, le PDF, le PowerPoint est terminé. Si vous voulez, je peux faire un petit tour d'atelier et puis après, on pourra faire les questions, si on a le temps. Oui. Alors, on va débrancher le PC, puis on va faire le petit tour. D'accord. Je vais vous expliquer un petit peu l'art. Donc, ça, c'est un faux marbre que j'ai inventé, que j'aime bien. On a les tons bleus avec du bleu de Prusse. Laurent, oui. Excusez-moi, je vous interromps. Oui. Peut-être que le mieux serait de fermer le PowerPoint. Ah, d'accord. En grand écran. D'accord. Voilà. Là, c'est bon? Oui. Ah oui, d'accord. Alors, donc après, là, j'ai un tableau à restaurer. Il est sûrement 16e. Le cadre ne vaut pas grand-chose, mais le tableau, voilà, il a été étudié par Lanningley, avec qui je travaille. C'est l'atelier à la retouche du temps à Paris. Voilà, donc là, on voit une parclose qui est à nu, à bois, après un retrait des 5 couches de peinture. Voilà, alors là, on va continuer. Alors, donc, Charlotte est en train de travailler sur un cadre comme ça, et elle va le dorer à la miction et à l'eau. Ça va être génial. Alors là, on avance. Alors là, ça, c'est les alors là, il y a une parclose dorée. C'est-à-dire, voilà, la reparure a été faite, la dorure à l'eau. Maintenant, il reste à faire la patine. Et après, en dernier, 3 couches de peinture pour faire bien propre sur les côtés. Alors là c'est la reparure est terminée. Et après, il y aura le jaune, l'assiette, etc. Alors là, vous avez des faux marbres. Alors, il y en a. Ça, c'est du Levanto, ça, c'est du Rance. Là, c'est de l'Onyx. Ça, c'est de la Brèche de Bohême. Ah, voilà, là, si vous voulez, ça, c'est du jaune de Sienne avec du Portor. Là, c'est beaucoup des marbres qu'on trouve au château, hein, comme le campan vert. Ça, c'est typique du château. Hein. Et le jaune de Sienne, il n'y en a pas beaucoup au château. Alors ça, la fleur de pêcher, vous avez une cheminée au Grand Trianon. Je crois qu'il n'y a que là sur le domaine où j'en ai vu. Après, il y a du vert de mer, du rouge du Languedoc et un marbre. Alors ça, c'est génial, c'est du Grand Antique. C'est un marbre que j'adore. Et c'est un ami, un client de Nice qui a fait réouvrir la carrière dans le sud des Pyrénées. C'est une histoire incroyable. Il est fan d'art déco et il voulait se faire une cheminée en Grand Antique. Donc, il a fait évacuer, parce que la carrière était inondée. Donc, il a fait vider la carrière. Il a acheté 20 tonnes de marbre qu'il a revendu à un marbrier très connu en Italie, qui lui a fait sa cheminée. Et donc, finalement, au bout du compte, ça ne lui a rien coûté. Il l'a acheté, il a pu se faire cette cheminée gratuitement, en fait. Et depuis, la carrière est repartie. C'est incroyable. Alors là, voilà. Donc, j'ai des moules. Daniel m'a donné sa collection de moules en soufre. Ça, c'est exceptionnel parce que ça ne se trouve plus. Et grâce à ça, on peut faire des cadres comme ça, empire, de style empire. Et donc, voilà, je suis en train d'en faire un pour le doré. Voilà. Alors, voilà, là, il y a plein de... Là, il y a plein de moules. Alors, il y a des culots, et il y a des ornements d'angle. Il y a ça, ce qu'on appelle un rait de cœur. Ça, c'est des
culot et palmette, typiques des cadres Empire. Alors là, voilà, ça c'est la miction, des produits qu'on achète tout près. Ça, par contre, c'est moi qui les fabriqué. Et puis là, voilà, donc je vous ai montré une colle, une plaque de colle, une plaque de peau colle de peau de lapin, ou alors maintenant en granulé comme ça. Voilà. Et puis alors là, ma collection d'agates anciennes, magnifiques. Je ne sais pas si on les voit bien, mais c'est très précieux ça. C'est inestimable hein, parce qu'on n'en trouve pas beaucoup. Et Daniel m'en a donné beaucoup. Alors, je voulais surtout celle-là qui peut aller dans les gravés, dans les fonds. Et il a mis quand même quelques années pour me la donner. Mais ouais. Et puis le jour où il a décidé de vraiment laisser tomber, enfin, c'est pas laisser tomber, mais un jour il a pris cette décision de me donner l'ensemble de ses outils. Ça remonte à 2 ans seulement. Hein. Et donc j'étais très touché hein, parce qu'il y avait les gouges de Louis Le Picard. Louis Le Picard était compagnon et il a sculpté les boiseries du salon, la salle à manger. On dit la salle à manger des porcelaines, je crois, au château. C'était dans les années 80, je ne sais pas exactement, mais c'est là où Daniel l'a rencontré et c'est comme ça qu'il a été le parrain de Daniel en compagnonnage. Louis Le Picard. Et donc, ces gouges, elles sont très symboliques hein, et je les ai toutes. Là, il n'y en a que 3. Alors là, je vous montre quelques faux marbres, un verre de mer avec du portor. Alors là, les brosses à après. Voilà, là, c'est une brèche Médicis. Alors, la brèche Médicis, on la trouve sur la balustrade de la chapelle au premier, la chapelle royale. Il n'y a que ce marbre-là, tout le tour. Là, de la fausse pierre. Alors là, c'est du Sarancolin d'Antin dans les Pyrénées, la carrière. Donc, c'est le duc d'Antin qui avait acheté la carrière et qui vendait au roi. Et je crois qu'il était déjà riche, mais il s'est beaucoup enrichi avec le marbre, la vente de marbre. Et on le trouve donc au Salon d'Hercule. Si vous y retournez, vous allez voir les soubassements, c'est le Sarancolin et le campan rubané autour, avec la même moulure. Voilà, donc c'est l'inspiration, ça vient du Salon d'Hercule. Alors là, vous avez un jaune de Sienne. Et puis là, c'est une brèche de Vendôme. Bon, ça, c'est un marbre qui existe, mais qui est très peu imité parce que bon, c'est pas très commercial pour les peintres en décor. Alors là, tiens, il y a ici, c'est un lutrin 17e. Alors j'adore faire ces genres d'objets parce que c'est à la fois la dorure et la polychromie. Alors ça, c'est particulier parce que le client, bien sûr, il s'en sert. Mais par contre, il veut une dorure brillante, dorure à l'eau, sans patine. Bon, ça va être génial parce que c'est vrai que patiner l'or, ça fait toujours quelque chose d'avoir quelque chose qui brille, qui est magnifique, de le vieillir. Ça, bon, des fois, il faut le faire. Mais là, pour l'occasion, il faudra le laisser bruni sans patine. Ça va être génial. Par contre, il va falloir que je le protège parce que sur les côtés, ça va être utilisé. Alors après, ici, je vous montre la danseuse de Picot, voilà, qui est dans l'atelier. Et puis, avec des ornements, voilà, des cadres, quand ils sont dorés, ça donne ça. Les cadres avec mes moules. Et voilà, un petit panneau engravé que j'ai réalisé pour un salon des peintres en décor à Chamonix où j'avais été invité. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour de l'atelier. Voilà. Ah si, il y a peut-être encore des marbres là. Bon, il faut boire. Ah tiens, il faut boire qui est génial. Ici. Alors ça, c'est de l'acajou. Alors, l'acajou, c'est un bois que je rêvais de savoir faire. Et ça, c'est encore Pierre Le Fumat qui me l'a appris. Et j'ai rajouté un petit filet de dorure. Et puis voilà, c'est un bois qui est fin. Ça demande 2 jours pour le faire parce que la première journée, alors c'est rigolo, il faut acheter de la bière pour commencer, pour faire le battage de la bière avec ce genre d'outil. Vous voyez, ça c'est la queue à battre. Et alors on met un glacis avec de la bière et de la terre de Cassel en pigment et puis on vient taper comme ça. Du bas vers le haut, on essuie la brosse et ça vous fait les pores du bois. Et ça c'est la première étape. Alors après, avec des jus, on va venir foncer un peu avec une brosse, on va venir foncer le centre, un petit peu moins sur les côtés. Et puis, pour commencer, avec une éponge naturelle, on va ébaucher la ronce. Comme ça. Et après, on prendra des petits pinceaux fins pour marquer un peu plus. Et le lendemain,
on va reglacer l'ensemble et faire des effets comme ça. Alors, donc, en dépouillant avec des outils plus rigides, en faisant comme ça. Voilà, ici, on fait des effets. Et voilà. Ou alors, avec le doigt, tac, on met… voilà, c'est des petites astuces. Alors, pour faire ce panneau, c'était assez compliqué parce que quand on fait ça, on ne peut pas faire ça. Donc, il faut scotcher, il faut attendre. Donc, ça demande plusieurs jours parce qu'il y a une composition, un assemblage que le peintre a fait. Voilà. Donc, voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'atelier. Merci beaucoup, Laurent. Hein, vraiment, enfin, vous êtes tellement passionné en fait que vous arrivez à nous transmettre vraiment votre passion. C'est super. Là, c'était vraiment un large panorama de la dorure, des techniques de la dorure. Vraiment un grand merci à vous. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas. Il nous reste quelques minutes pour les questions, donc c'est vraiment le moment. Pas de souci. Alors, vous avez votre J'espère micro qui n'est pas allumé. Ah, le mien? Non, la dame qui souhaite vous poser des questions. Ah, d'accord. Ah oui, je vois, madame… Voilà. Oui, c'est bon. Vous m'entendez? oui. Voilà. Oui, oui. Comment on entretient la feuille d'or avec le temps? Alors, surtout pas avec un chiffon humide. Donc, si vous avez des cadres, comme je vois à droite derrière vous, avec un plumeau, quelque chose de très doux, vous pouvez déjà le dépoussiérer comme ça. Parce que après, à mon avis, si c'est plus compliqué, il vaut mieux faire appel à un doreur. Parce que c'est très délicat le nettoyage de la dorure. Et justement, donc au château de Versailles et dans ces lieux-là, comment on entretient? Alors, bon, on parle de restauration alors là. Ah, Donc, donc, s'il y a un cadre qui est altéré, souvent c'est le bois qui travaille. Donc, avec l'hygrométrie qui varie, le bois bouge et fait tomber les apprêts. Et donc, il faut retravailler, restaurer les parties altérées. Et donc, on fait toutes les étapes que je vous ai montrées. Et puis après, une fois que la dorure est posée, il faut l'harmoniser avec l'ensemble de la pièce. C'est-à-dire, il faut l'user. Si le cadre est usé de façon homogène, il faut user ce qui est bizarre parce qu'on pose un morceau de feuille qui est toute belle, mais il faut parfois l'user pour arriver au final à ce que ça ne se voit plus. Mais si on n'est pas d'horreur, il vaut mieux dépoussiérer avec un plumeau et s'arrêter là. Sinon, surtout pas d'eau. Enfin, d'eau. Voilà. Merci. Moi, Ah, peut-être que quelqu'un me pose une Vous êtes question. encore sollicité par le château de… Oui, on ne vous a pas entendu. vous m'entendez? Oui, vous êtes encore sollicité par le château de Versailles pour des restaurations, non? Ou Non. particulières, non? Ah non, ça y est, c'est fini. Moi, je suis parti. Non. Ouais. Oui. Non, c'est… D'accord. Voilà. Et Laurent, quel a été votre souvenir le plus marquant au château au niveau des restaurations Alors, moi, je pense que le salon de Mercure, ça reste pour moi peut-être le plus beau. Enfin, chaque œuvre était vraiment géniale. Hein. Alors, quand je suis arrivé, en plus, il y a une vue exceptionnelle. Et je me disais, c'est pas possible. Tous les jours, c'était un rêve un peu éveillé. Je vivais un rêve éveillé d'être dans l'atelier et d'avoir des œuvres du château. Donc, même un cadre mineur de moindre importance, pour moi, c'était très important. Par contre, la voiture du Sacre, ça, c'était énorme. Parce qu'il y avait d'abord une date d'inauguration, donc il ne fallait pas se rater. Et puis, l'importance de l'œuvre tout seul, hein, c'était énorme. Hein. En plus, il faisait un peu froid dans le musée des carrosses hein, au départ. C'était en janvier, hein, je faisais ça en janvier, donc il n'y avait pas de chauffage. Si, après, j'ai eu un petit chauffage d'appoint, mais rikiki, quoi. Hein. J'ai encore une question concernant les stages que vous proposez. Est-ce que c'est tout niveau ou c'est oui. il faut avoir quand même quelques connaissances? Non. Ah non. Alors, ce que je fais depuis 2008, bon, j'ai mis en place un petit programme et on fait quelque chose de très, très sérieux en 5 jours où on fait de la dorure à l'eau, on fait du gravé, on fait des choses
il faut gérer le timing et voilà, c'est bien. Et puis, c'est que des débutants souvent. Hein, et tout le monde. Et ce qui est génial, c'est que tout le monde y arrive. D'accord. Et ce qu'on fait comme gravé, vous avez, Charles, tu peux aller chercher le petit. Je vais vous montrer le panneau que j'ai fait pour le salon de Chamonix. C'est un salon international des peintres. Donc, vous voyez, non, c'est là. Bon, ben voilà, ça, pas tout, parce qu'il y a beaucoup de détails au milieu, mais ça, voilà, ce qu'on fait en 5 jours, on y arrive. La partie centrale. Voilà, ce genre de choses. Ah oui, c'est. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Non, je ne pense pas. La feuille d'or, Laurent, elle se déchire facilement ou pas? Ah oui, tiens, vas-y. Charles. Alors, c'est simple, il ne faut pas la toucher avec les doigts. Ça, c'est la règle numéro 1. On a un couteau pour ça. Si le couteau, il sert à attraper la feuille au fond. Hein, alors, elle se déchire, on coupe avec le couteau. Hein, mais si on l'attrape avec les doigts, bon, voilà, déjà, elle va rester. Où c'est que je me mets? Ah, voilà, elle reste collée. Ah oui. Et voilà, donc là, après, soit j'essaie de la faire retomber dans le coussin, ça l'abîme. Et si je fais ça, il n'y a plus rien. Ah oui. Il n'y a plus rien. Mais en grammage, c'est rien du tout. Hein. Comment? C'est extrêmement léger, en fait. Ah oui, il faut tenir le couteau de façon très légère. Il ne faut surtout pas serrer le manche, parce que si on serre le manche, on devient trop crispé. Et trop crispé, puis on déchire la feuille même avant de l'avoir attrapée, quoi. D'accord. Alors voilà, le couteau, il sert à aller chercher les autres feuilles qui sont dans le coussin. Alors là, voilà, on peut se déplacer comme ça, on ne la perd pas la feuille. Hein. Grâce au couteau, on peut attraper les feuilles devant ou derrière. Par exemple, quand on est en dorure à l'eau, on va mettre 5, 6 feuilles, ça dépend comment on travaille, s'il y a à faire. Mais on ne va pas on va pas vider le carnet, hein, parce que les feuilles peuvent s'abîmer parce qu'on met un peu plus de temps. Et voilà, le couteau, il sert à aller chercher les feuilles au fond et les ramener devant. On fait ça. Alors, hop, hop. Et le couteau, il sert à couper. Voilà. Et alors après, il y a une palette, mais je n'ai pas mis ma crème, parce qu'il faut mettre de la crème sur la joue et pour attraper. Alors la palette adorée, c'est ça. Et la palette vient en frottant sur la joue, on vient attraper la feuille. Mais comme je n'ai pas mis ma crème, ça ne marche pas. Donc, les 3 outils, on doit les tenir dans la main. Ça, c'est important, parce que quand on fait de la dorure à l'eau, on ne pose pas les outils sur l'établi parce que ça va trop vite. L'eau est absorbée, donc on n'a pas le temps d'aller chercher, attraper. Il faut les avoir tout le temps comme ça. Alors, le parchemin, ça évite de les perdre quand on bouge. Le couteau permet d'aller attraper la feuille au fond, la déplier devant et couper. Voilà. Alors, une feuille, ça coûte, en règle générale, ça dépend. Hein. Si on achète beaucoup de feuilles, c'est dégressif. Hein. On peut arriver à avoir le carnet à 30 € et à 25 feuilles. Donc, vous voyez à peu près le prix. Mais quand on débute, quand on va voir le marchand, si on va à l'éclat de verre, alors là, on se fait, c'est plus cher. Il faut aller. Moi, je travaille avec La Verdure, qui est une très bonne boutique. C'est une institution hein, pour les doreurs et les ébénistes à Paris. Il fait des bons prix. Voilà. Et le carnet, on peut l'avoir entre 30 et 50 €. Ça dépend combien on en achète. Le carnet de combien? Comment? Combien de feuilles d'or dans le carnet? Ah, 25. D'accord. Donc, 25 feuilles, si on arrive à 45 €, c'est quand même c'est un coût. Par exemple, chez Jean-Claude Boisset, donc on a posé 8000 feuilles. Au Qatar, je ne vous explique pas, on ne comptait pas, c'était énormissime. Je pense que
Moi, j'adore poser les feuilles, hein, donc je m'en suis pas lassé, mais c'était au kilomètre, hein. C'était génial. En restauration, on consomme beaucoup moins, en fait, hein. Donc, c'est pour ça qu'on n'en met pas autant dans le coussin. Il y a toujours des petits morceaux à couper. Voilà. Ça, donc, les 3 outils dans la main, ça, c'est primordial. Est-ce que vous formez beaucoup de personnes? Alors, est-ce que la relève, je veux dire, est-ce qu'il y a des jeunes qui se passionnent de cet artisanat d'art? Ah oui, alors j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes. Il y a pratiquement plus d'hommes pour apprendre le métier de dorure. Et donc, en ce moment, moi, il y a ma fille qui est dans l'atelier, donc elle est là pour la communication, faire des films, etc. Mais bon, j'en profite pour la former aussi. C'est génial. À l'école d'art mural, en général, dans les groupes de 10 personnes, il y a à peu près 9 filles ou femmes. Là, en Dordogne, où j'ai formé cette année pour des gens qui sont dans… C'est plutôt… là, c'est une formation longue en dorure. Il y a 4 femmes. Il n'y a que 4 places, mais il y a 4 femmes. Alors, c'est souvent il y a une jeune et 3 femmes qui changent de métier, qui se recyclent. À peu près 50, 45 ans, voilà. Et la plus jeune avait 22. Mais il y a toujours des gens qui désirent apprendre, hein, ça c'est génial. Alors, pour le chantier à l'atelier, j'ai pris 3 personnes durant 1 mois chacune à peu près. Donc, je les ai prises, je les ai logées, j'ai rémunéré un peu et puis elles m'ont aidé aussi. C'est ça qui est… c'est donnant-donnant, quoi. Je leur ai appris des choses et en contrepartie, elles ont pu travailler sur des belles pièces, donc tout le monde est content, quoi. Et puis c'est cool ici. Un grand merci, vraiment, Laurent. Hein. Merci beaucoup. C'était un moment merci passionnant. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.